Si tu es encore pauvre aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu n'as jamais appris à penser comme les riches. Voici le résumé de Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Reste jusqu'à la fin, car si tu appliques ce que tu vas entendre, tu pourras transformer tes idées en argent et créer la vie que tu mérites. Si ce genre de résumé t'intéresse, like et abonne-toi, et dis-moi en commentaire quel livre tu veux que je résume la prochaine fois. Dans ce chef-d'œuvre du développement personnel et financier, Napoléon Hill révèle une vérité simple. La richesse commence dans ton esprit, pas sur ton compte bancaire. Les fortunes se bâtissent d'abord à l'intérieur de soi. Le livre est le fruit de 20 ans de recherche, d'entretiens avec plus de 500 millionnaires comme Henry Ford, Thomas Edison ou Andrew Carnegie. Il a identifié une loi universelle. Les riches pensent différemment et suivent des habitudes mentales que la majorité ignore. Tout commence avec un désir brûlant. Si tu veux devenir riche, ou simplement atteindre tes grands objectifs, il faut que ton envie soit tellement intense qu'aucun obstacle ne puisse l'éteindre. Ce n'est pas un souhait vague, mais une obsession constructive. Il explique que tu dois être capable de définir exactement ce que tu veux, combien tu veux gagner et en combien de temps. Plus ton objectif est précis, plus ton cerveau va trouver des moyens de l'atteindre. Par exemple, il ne suffit pas de dire « je veux être riche », il faut dire « je veux générer 100 000 € en 3 ans grâce à mon projet X ». C'est ce désir ardent qui allume le moteur du succès. Cependant, le désir seul ne suffit pas. Il doit être soutenu par la foi, c'est accent grave dire la conviction inébranlable que tu peux y arriver. Même si le monde te prend pour un fou, même si tout semble contre toi, tu dois croire à ton succès comme une certitude. Il insiste sur la puissance des pensées positives et de la visualisation. Ce à quoi tu penses le plus finit par se matérialiser dans ta vie. Si tu cultives la peur et le doute, tu attires l'échec. Mais si tu nourris ton esprit de confiance et d'objectifs clairs, ton subconscient se mettra au travail pour les réaliser. C'est ici qu'intervient l'autosuggestion. Pour reprogrammer ton esprit, tu dois répéter tes objectifs chaque jour, à voix haute ou par écrit. Répète ce que tu veux accomplir, visualise-le, ressens l'émotion de l'avoir déjà atteint. Cette répétition constante transforme ton subconscient en un aimant à opportunités. Là où les autres ne voient que des obstacles, toi, tu verras des solutions. Ensuite, il rappelle que le savoir spécialisé est une arme. Les riches et les leaders n'essaient pas de tout savoir, ils apprennent ce qui est utile à leurs objectifs. Tu n'as pas besoin d'être un génie, mais tu dois devenir compétent dans ton domaine, ou t'entourer de personnes qui le sont. Une idée seule ne vaut rien sans la compétence pour l'exécuter. Le savoir est une puissance potentielle, il devient réellement puissant seulement lorsqu'il est appliqué intelligemment. Puis vient l'imagination. Chaque richesse a commencé par une idée, une vision que personne n'avait encore vue. Il distingue l'imagination synthétique, qui combine des idées existantes, et l'imagination créatrice, qui fait surgir des idées totalement nouvelles. Pour réussir, tu dois oser rêver, planifier et créer des solutions inédites. L'imagination est l'atelier de ton esprit, c'est là que naît ta fortune. Mais rêver ne suffit pas. Il faut un plan organisé et l'action. Il explique que la procrastination est l'ennemi numéro 1 des ambitions. Les riches agissent vite et ajustent en chemin. Ils transforment leurs idées en plans concrets, puis passent à l'exécution avec détermination. Tu dois écrire un plan clair, même imparfait, et le mettre en pratique immédiatement. L'une des qualités qu'il admire le plus chez les millionnaires est la décision ferme. Les personnes qui échouent changent d'avis constamment, sont influencées par les opinions des autres et reculent face à la difficulté. À l'inverse, ceux qui réussissent prennent des décisions rapidement et les modifient rarement. Décider, c'est envoyer un message à ton esprit et à l'univers, je sais ce que je veux et je vais l'obtenir. Puis, il y a la persistance. Il dit que la persistance est à la richesse ce que le carburant est à la voiture. Sans elle, tu n'iras nulle part. La plupart abandonnent à la première difficulté, alors que la réussite vient souvent juste après un dernier effort. Être persistant, c'est continuer même quand personne ne te soutient, même quand les résultats semblent lents à venir. Un autre secret est le pouvoir du mastermind, ce groupe de personnes motivées et compétentes qui t'entourent et t'inspirent. Il a découvert que presque tous les grands hommes d'affaires étaient membres d'un réseau où ils échangeaient des idées, se soutenaient et se tiraient vers le haut. Seul, tu vas plus vite, à plusieurs, tu vas plus loin. Il parle aussi de la transmutation de l'énergie sexuelle, une idée surprenante pour l'époque. Il affirme que l'énergie vitale et créatrice que nous utilisons pour le désir peut être transformée en puissance de travail et en inspiration pour atteindre nos buts. Et tout cela passe par ton subconscient, qui enregistre chaque pensée, chaque émotion,
et qui finit par créer les circonstances de ta vie. C'est pour cela que tu dois le nourrir de confiance, de foi, de persistance et d'objectifs clairs. Enfin, il évoque le cerveau comme un émetteur et un récepteur d'idées, et le sixième sens, cette intuition qui semble guider les personnes qui pensent et agissent correctement. Plus tu disciplines ton esprit, plus tu deviens sensible à cette guidance intérieure. En résumé, la pauvreté n'est pas une fatalité, elle est souvent le résultat de pensées pauvres. Si tu veux la richesse, commence à penser comme les riches. Alimente ton esprit de désir, de foi, d'idées claires, de persistance et d'action. Crée un plan, entoure-toi des bonnes personnes, et persévère jusqu'à ce que tes rêves deviennent ta réalité. À retenir de ce livre, celui qui maîtrise ses pensées maîtrise sa vie. Commence dès aujourd'hui à penser, à croire et à agir comme les riches. Abonne-toi pour plus de résumés puissants et dis-moi en commentaire ce que tu as retenu et quel livre tu veux que je résume la prochaine fois.